Et c'est très marrant, mais le kit presse de Jujutsu Kaisen qui est juste là. Vraiment, il n'y a que ici qu'on peut trouver des trucs comme ça et il est quand même à 50 €. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog dans les boutiques d'occasion à Paris. Alors je sais pas si vous en souvenez, mais la dernière fois qu'on est venu, Gilbert Joseph a littéralement été dévalisé. Je n'ai jamais vu les rayons aussi vides et c'est pour ça qu'on va tout d'abord passer par là-bas pour voir si ils ont eu l'occasion de refaire un peu de stock. Et ensuite, comme à nos habitudes, on passera au Aboum Bapoum et au Book Off du métro 4 septembre. Donc je te souhaite un très bon visionnage. Nous voici devant la première enseigne. J'espère qu'on aura le droit à plein de nouveautés à l'intérieur. C'est bon, j'ai réussi à avoir l'autorisation. Du coup, on se dirige maintenant vers le rayon manga en passant par les BD et les comics. Donc, les grands formats. Mais nous, on va d'abord vers le fond. Alors juste une petite info avant de reprendre, mais le son est un peu faible et à certains moments de basse qualité au début de la vidéo parce que je me suis rendu compte après que j'avais eu des petits soucis de micro. J'ai vraiment fait de mon mieux pour rattraper tout ça lors du montage, mais pour vous dire, à certains moments on entendait à peine un chuchotement, donc c'est des séquences que j'ai préféré retirer. En tout cas, ça revient en ordre dans les eaux de 5 minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours plein de trous dans les étagères, mais il y a des séries qui étaient en rupture la semaine dernière, on peut voir qu'ils reviennent en rayon. Comme par exemple l'intégrale de One Piece. Par contre, en occasion, j'ai l'impression qu'ils ont rentré quelques trucs, mais vous pouvez le voir par vous-même, il y a quand même d'assez gros manques. Le tome 3 de Valkyrie Apocalypse, ils le vendent combien ici? 3,10 €, ce qui est plutôt un bon prix. J'ai pas le manga, donc je sais pas, 9 il coûte combien? 7,90 €. Ouais, ils sont plutôt chers quand même. Yuki Holder, les 10 premiers plus le 15 qui doit se sentir tout seul à 4,50 € et juste au-dessus, on a les 3 premiers tomes, si je me trompe pas, c'est quasiment l'intégrale actuellement sortie de Ultramarine Magmel. Je les aurais imaginés là aussi un peu plus chers, ils sont que à 4,50 €. Juste le 14 à côté du 15 de Trinity Seven dans 2 éditions différentes. Et ça se voit clairement ici. Ça c'est vraiment pas courant, ça doit être la première fois que je vois l'intégrale d'occasion. Soil, ils sont toujours édités en neuf. Mais c'est vraiment de niche. Strange Case, quelques-uns, je suppose qu'ils sont à 4,50, 4,70. Et en bas, on a les 3 premiers de Tale of Wedding Rings qui sont là à 4,10 €. Donc c'est plutôt un bon prix, je trouve. En tout cas pour le tome 1, c'est bien ce que je pensais. Les autres sont un peu plus chers à 4,80 €. Dans ce rayon-là, je vois rien d'intéressant. On a quelques tomes de Remember, le premier de Remonster, quelques Rave Master. Mais Rave Master, franchement, si on n'a pas les derniers, c'est très compliqué à compléter. Ragnar Crimson, les 3 premiers, franchement, je vous conseille grandement la série. Et un peu plus au-dessus, on a le 1 et le 3 de Kanta Kagimetakin, le 16e de Pumping Caesar, les 8 premiers de Psyren. Mais là aussi, je sais pas si les tomes 9 au 16 sont toujours édités en neuf. Et puis dans l'étagère d'à côté, c'est à peu près la même chose, pas grand-chose d'intéressant. Les 6 premiers de Outlaw Player, alors ça c'est vraiment bien dessiné. Les couvertures sont très belles, mais j'aime pas trop la manière dont l'histoire est racontée. Un tome d'occasion de la nouvelle collection de Delcourt Tonka Moonlight, Parasite amoureux. Pour moi, c'est le moins bon des 3 actuellement. Je trouve même qu'il est très cher, 6 €, alors que 9 c'est 7,99 €. De l'autre côté, on a l'intégrale en 2 volumes de Anus Beauté. Le titre et les couvertures me feront toujours autant rire. Les 12 volumes de Ario Alice, l'intégrale en 4 tomes, tous ceux actuellement sortis de Aposisme. En bas, toujours les Arms Peddler, les 6 premiers, pas mal de Arslan, du 1 au 7 avec, si je me trompe pas, ça c'est des tomes collector parce que il y a les initiales qui sont en brillant. J'ai un petit doute sur le fait que c'est une collector ou non. Et tout en bas, là on peut voir qu'ils ont de nouveau racheté des tomes de l'Attaque des Titans parce que là aussi la semaine dernière il n'y en avait quasiment aucun. Quand je vois ça, ça me fait quand même mal au cœur. Le premier tome de la réédition de Chobit. Ça par contre, celui qui va les acheter il va être content. On a pas mal de tomes de l'édition GU de City Hunter, le 23, 24, 25, 26, 30, 32 et 33. Et ça c'est sûr, de toute manière GU a fait faillite. C'est plus édité en neuf. Et du coup on arrive sur les dernières étagères avec des mangas format classique. Ils ont quelques Mushoku Tensei, le 1 et le 10 de l'histoire classique, plus du 1 au 3 du spin-off Les Aventures de Roxy. Je les ai pas encore lus, mais ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que c'est plus un truc rigolo que vraiment sérieux. Je n'ai aucune idée de s'ils sont rares ou pas, mais c'est pour sûr qu'ils sont plus édités. Ils ont l'intégrale de Negima Neo, beaucoup de hippo, mais comme vous pouvez le voir, c'est réparti sur plusieurs saisons. Ça aussi c'est vraiment pas courant. La fille du temple au chat, le 1, 2, 3 et le 6 d'occasion, avec en bas quelques Food Wars, le 17, 19, 20 et le 25. Après ça, regardons rapidement ce qui sont dans les grands formats, mais j'ai vu 2-3 trucs quand même assez intéressants. Le premier de Museum dans la collection Pika Graphique,
le 1 et le 2 de l'histoire des 3 Adolphes dans une collection que je n'avais encore jamais vue en physique jusqu'à là. Celle-ci aussi a perdu quand même pas mal d'intérêt quand la Prestige est sortie. Et ça c'est la première édition, donc la première, la deuxième et la troisième qui est la dernière édition actuellement. Toujours les 2 premiers de détonation avec l'intégrale de Dédale. Moi je le possède sous ce format là. Il est à 14,90 €. Je trouve ça quand même assez cher vu que neuf il est seulement à 19,90 €. Donc il n'y a que 5 € d'écart. Et je vous laisse voir leurs dernières étagères avec des mangas d'occasion. Et la seule chose qui est un minimum piqué ma curiosité, c'est que ils ont tous les light novels Goblin Slayer du 1 au 5 d'occasion. Celui-ci, si je me trompe pas, il vient de sortir et il est à 6,40 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je crois qu'ils viennent sortir le 3e de Chainsaw Man parce que j'ai que les 2 premiers dans ma collection et j'ai pas souvenir de l'avoir acheté. Les Enfants du Temps, l'adaptation manga du film qu'il faudrait très prochainement que je regarde. Swimming Ice, la nouveauté sport des éditions Pika. Franchement, j'ai beaucoup apprécié, c'est plus de la romance que du sport pour moi. Half and Half, la nouvelle série courte de Koji CO qui vient en France. Et même ça, je n'avais aucune idée que c'était sorti en France. Mao de Rumiko Takahashi, l'auteur de Ranma 2000, l'auteur de Inuyasha. Même si elle a fait des mangas de mon enfance, j'étais quand même très déçu par Rinne. Donc je pense pas me prendre la série. Étant donné que c'est juste à côté, on se retrouve maintenant au Aboum Bapoum. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Les étagères m'ont l'air bien remplies. Mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur? La première chose que je vois, c'est le 9 et le 10 de Strange Case à 5 €. Actuellement on doit être au 11 ou au 12, donc c'est quasiment les derniers volumes sortis. Sky Wars par le même auteur que Renjo Desperado. Je connaissais pas du tout avant l'achat manga des abonnés, mais je vais peut-être laisser me tenter vu que c'est par le même auteur. Smoking Parade, juste le 4, c'est pas spécialement intéressant. Du Suzuka, mais là vu qu'il n'y a pas les derniers, c'est quand même assez compliqué à acheter. Il y a tous les touffes, mais je sais pas s'ils sont rares, mais il y en a certains sous blister. Donc je suppose que, ah si, ils sont épuisés, il est à 12 €. En tout cas, s'il vous manque un tome ou deux, c'est vraiment le bon plan de les compléter ici parce qu'ils sont littéralement introuvables sinon. To the Abandoned Sacred Beast, le 9e. Ça, je sais que c'est quand même pas mal apprécié. Yona, Princesse de l'Aube, à 5 € et ils les ont quasiment tous jusqu'au 26, sauf du 20 au 24, mais je suppose qu'ils sont toujours édités ceux-là. C'est pas si vieux que ça et c'est quand même assez connu. Là-dedans, par contre, je n'ai rien vu de neuf par rapport à la dernière fois. Après, il faut vraiment chercher parce que vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de tomes en vrac. Quand je vous disais tomes en vrac, le 2e et seulement le 2e de The Promised Neverland, là non plus pas grand chose. Et j'aimerais voir si ils ont toujours, ça va devenir un rituel, tous les tomes de Magical Girl of the End, sauf le 14, le tome qui n'est jamais présent. En Make Me Up, le 4, 9 et le 10, le 12 vient tout juste de sortir et la licence va pas tarder à se terminer. The Mary Graves, le 2 et le 3 qui sont à 5 € l'unité et je trouve que c'est quand même plutôt cher parce que la licence en 9 elle coûte pas tant que ça, avec juste au-dessus le 1, 2, 6 et 7 de Magical Task Force Asuka qui est là aussi à 5 € et cette fois-ci c'est un bon prix. Le dernier sorti c'est le 9 ou le 10 donc on est vraiment pas loin de la fin avec, et je viens de le voir ici un peu plus en bas, du 1 au 32 de Keikaichi et moi sans rigoler je crois il manque le 33 et le 34 donc je suis au bout de ma vie, mais ils sont plutôt chers vu que 9 c'est plus édité et que d'occasion il cote quand même un peu 25 € le tome 31, le tome 32 aussi à 25 €, le 29 et 30 tous les deux à 15 et par rapport au tome vers les 20, 10, 25 à 15, donc les premiers sont à 5, ensuite ça passe à 10, ensuite ça passe à 15 et ensuite ça passe à 25. Je pense qu'ils ont été achetés avant que je vienne, mais s'il y avait eu les tomes manquants que je recherche, même à 25 € l'unité, je les aurais quand même pris. Ça aussi c'est pas très courant. Le 5, 6 et le 7 qui est le dernier actuellement sorti de Isaac à 6 €. 9 ils sont assez chers donc 6 € le tome c'est pas spécialement étonnant. Surtout que moi j'ai commencé à les lire et j'aime plutôt bien la série. Ça c'est sûr, par contre dans 2 semaines quand je reviens ils y sont plus. Des Hunter x Hunter du 1 au 8 ici et du 9 au 30 juste là. Le titre est tellement connu, c'est sûr. À 5 € c'est plutôt un bon prix, ça va tout de suite partir. Bah dis donc, aujourd'hui des Enfer et Paradis dans la première édition, j'en aurais vu plein. Du 11 au 19, sauf le 14, et on peut voir que le dernier a quand même été pas mal blanchi. Je suis quand même assez étonné qu'ils soient que à 6 €. J'ai l'impression qu'ils sont tous à 6 €. En effet, ça m'a l'air
d'être bien le cas. La première grosse licence des éditions Château Château, Don't Call Me Magical Girl, I Am Ox. Je les ai pas encore lus, mais il faudrait que je me prenne sans doute un peu le temps de découvrir. Et ça, c'est vraiment dommage qu'ils partent pas. The Dungeon of Black Company, les 3 premiers volumes. J'ai appris très récemment qu'il allait y avoir une adaptation animée, donc j'attends de voir ça avec impatience. Là aussi, si je me trompe pas, c'est un tome rare, le 10 de l'édition simple de Dragonhead, qui est coincé tellement il est serré à l'intérieur. Mais pour moi, il est plus édité depuis longtemps. Que à 5 €. Et dans cette dernière étagère basse, personnellement, j'ai rien trouvé d'intéressant sauf un titre qui est vraiment rare. Tout en bas, les Baki, et ils les ont du 1 au 30, je crois qu'il n'y a que 31 tomes en tout, le 30e à 10 €, le 27 à 8, malheureusement le 28 n'a pas de couverture mais il est à 2 €, mais sans la couverture ça perd vraiment tout son charme. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Le 1 et le 3 de la saison 2 de Basilisk, et c'est assez drôle parce que ici aussi il y a le premier volume de la réédition de Chobit. Comme vous pouvez le voir, il est littéralement neuf au sens propre du terme parce que toujours sous blister. J'allais sortir de la boutique et je me dis allez, je fais un dernier tour, et là qu'est-ce que je vois? Le premier volume aussi de Parasite Amoureux, mais cette fois-ci à 5 € au lieu de 6, et dans les collections intégrales, on peut voir au-dessus dans l'intimité de Marie qui a complètement été réédité par Akata, et c'est très marrant, mais le kit presse de Jujutsu Kaisen qui est juste là. Vraiment, il n'y a que ici qu'on peut trouver des trucs comme ça, et il est quand même à 50 €. Pour faire simple, c'est la box qui était envoyée aux chroniqueurs et aux journalistes, donc on les retrouve parfois vendus ici. Et nous voici enfin devant le Book Off du métro 4 septembre, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours réussi à trouver des choses quand même assez intéressantes à l'intérieur. Ici, comme à chaque fois, c'est les mangas en japonais, et ça, c'était pas là la dernière fois, un coffret Death Note. Je l'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui, mais nous, on va tout d'abord monter à l'étage pour voir ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il y a de bien beau à voir ici? Les rayons font toujours aussi plaisir à voir. Les Hubelblatt, j'ai l'impression qu'ils sont là depuis très longtemps, ils veulent pas partir. Le 18e de Terraform Mars à 5,50, c'est vraiment pas cher, et le dernier actuellement sorti de Triagix à seulement 4 €, c'est vraiment pas cher pour le tome 9 de souvenirs. Il doit coûter dans les eaux de 7,50, surtout que c'est le dernier volume sorti, avec à côté le 2, 3, 4 et le 5 de To You Eternity, cette fois aussi à 4 €. Je m'étais trompé, les autres Terraform Mars sont juste un peu plus en haut. Ils les ont quasiment tous, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 qui est juste là, le 18 un peu plus en bas, 19, 20 et le 22, donc il manque que le 21. Pour Terraform Mars, c'est pas courant de voir autant de tomes d'un coup d'occasion. Quelques Remember, le 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et le 15 à 5,50 là aussi. Des Renjo Desperado, l'intégrale en 6 volumes. Un peu plus en bas, on a Skyward, les 3 premiers tomes. J'aime beaucoup le dessin, j'avais lu les 2 premiers, j'avais quand même plutôt bien apprécié. Je vous montre un peu tout ça, mais malheureusement c'est une série courte en seulement 6 volumes. Sinon, un peu plus en bas, on peut voir qu'ils ont quasiment tous les volumes de We Never Learn, et je m'attendais pas du tout à le voir, je sais même pas s'il est très rare. Le 13e tome, le dernier de World Embryo, le 3 et le 4 de Yakuza Love Theory, et le 2, 13 et le 16 de Yosakura Quartet, juste à côté des 7 premiers de Strange Case. Les couvertures sont vraiment belles, hein. Sinon, on a quelques One Punch Man, le 3, 4, 5 et le 14 à seulement 4 €. Au vu de comment la série est connue, surtout pour des tomes à l'unité, c'est vraiment pas cher. En bas, on a le 2, 3, 5, 6, 7, 9 et le 10 de Princesse Résurrection. Mais il manque les 10 derniers, donc ça sert à rien de les acheter. Quelques tomes de Persona, le 2, 3, 4 et le 6. Donc ils ont quasiment tous les tomes sortis. Je suis pas trop un fan du jeu, donc c'est pour ça que j'ai toujours pas la licence. Et là aussi, ça doit être la toute première fois de ma vie que je vois autant de volumes, de que sa volonté soit faite, parce que il y a du 6 au 25 et généralement on trouve que les 17-18 premiers. Comme vous pouvez le voir, ils sont quand même un peu abîmés. Mais ça, pour vous dire, même très abîmés, on peut voir que ça a été plié. Mais ça, pour vous dire, je les avais achetés en neuf. Pour être honnête, quand je vois l'état de certains volumes ici, je ne regrette à aucun moment de les avoir achetés en neuf. Juste à côté, il y a le 2, 19, 20, 21 et le 22 qui est l'avant-avant-dernier tome sorti, parce que le dernier c'est le 24 de Prison School à 5,50. Avec ça, le 15e tome de My Hero Academia à 4 €, ce qui est vraiment pas cher au vu de comment la série est connue. Et un peu plus en bas, alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, un monde transformé 1 et 2, une nouvelle licence d'édition Ototo, c'est terminé en 3 tomes, mais je les avais encore jamais vus d'occasion. Et le 29 et le 30 de Maggie, le dernier sorti étant le 35, et la série qui va se terminer en 37 tomes. Et ça devient même un peu ridicule, ils ont énormément, comme à chaque fois, de tomes de Moonlight Act, le 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Alors que dans les autres boutiques, on en retrouve quasiment aucun. Mais ici, il y en a toujours. Et sinon, pour comparer un peu avec la dernière fois, ils avaient la quasi intégrale de Altair. Maintenant, ils ont plus que le 1 et le 3. Comme quoi, ça s'est vite vendu. Avec Björk Trinity, là, il manque le 1 et ça s'arrête au 10. Mais la dernière fois, ils les avaient jusqu'au 13 avec le 10 sous blister. Là, on peut voir qu'il n'y a que le 10 qui n'est pas sous blister. Et je viens de le voir, mais au-dessus, on a le 20 et le 21 de Assassination Classroom avec le 20e toujours sous pochette de protection. C'est tout le temps étonnant de voir des volumes comme ça en vente alors qu'ils n'ont même pas été lus. Et même pour les 4 Capteurs Sakura, la dernière fois, ils avaient au moins 2 tomes du 1 au 11 à chaque fois. Et là, on peut voir qu'il y a que les 5 premiers et il n'y a même plus de tome 2. Le 6e et dernier sorti de Fate Heavensfield à 5,50. Et là, le 7e, le dernier sorti aussi de Freaky Girl. Et ça, on n'a vraiment pas l'habitude de le voir d'occasion. Et dans les mangas à 2 €, il n'y a rien de spécialement intéressant, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même assez drôle. Ils vendent à 2 € les 7 premiers volumes, sauf le 6 de Princesse Résurrection, alors que juste en face, ils les vendent à 4 € pour exactement la même chose. L'un est 2 fois plus cher que l'autre, comme quoi faut faire un peu attention des fois. C'est assez amusant parce que juste au moment où je sortais de la boutique, t'as un mec qui rentre avec 2 sacs remplis de mangas pour les vendre. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Je te dis au prochain vlog qui se tiendra dans 2-3 semaines. Salut!